Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vais vous faire une guidance matinale, une guidance intemporelle, hein, d'accord, à adapter à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie également pour tous vos pouces en l'air qui m'encouragent, que les messages vous parlent ou pas sur une guidance précise. Si vous aimez mon travail, voilà, c'est en guise de gratitude. C'est vraiment le reflet de votre gratitude à l'égard de mon travail. Donc, ça me fait énormément plaisir. Et je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos partages qui permettent voilà, de faire connaître la chaîne. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des suivis en thérapie holistique, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc, de l'intemporel, en ce jour du 11 mars 2025, il me semble qu'il y a une nouvelle lune, il me semble, je sais plus trop, euh, bientôt, donc on verra. On a Aiko, là, je sais pas si vous le voyez, qui vient nous faire un petit coucou. Non, non, non. Bon, allez, viens. Allez. Alors, je démarre avec l'oracle du sommeil, bien que nous sommes le matin. Arrête-toi. Allez, quels sont les messages? Ah, tu me fais tout tomber, canaille, hein. Tu me fais tout tomber. Allez. Oh, on a la piñata. La piñata surprise. Ok. Bon. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Les piñatas, normalement, on se les procure pour les anniversaires, hein. C'est un jeu où en tapant très fort dessus, elle va délivrer des bonbons. Donc, ça m'évoque un effort à faire pour ouvrir quelque chose. Là, on a des papillons, des bonbons, plein de petites surprises. On a une piñata aux couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Donc, j'ai envie de te dire, de belles surprises multicolores. Mais il va falloir que, peut-être même les yeux bandés, c'est-à-dire sans savoir vraiment où tu vas taper, ce que ça va donner, où est la cible finalement, aller peut-être à l'aveugle, euh, faire un effort pour ouvrir, hein, j'entends le coffre au trésor. On va voir, je crois qu'il y a des mantras avec ces cartes. On va voir s'il y a un mantra. 30, elle est là. La formule magique, c'est je me fais plaisir. Donc là, avant de m'endormir, mais j'ai envie de te dire, je me fais plaisir. Tu connais la piñata? Moi, j'adore ça. Les piñatas sont des créations en papier et lorsque tu ouvres une piñata, elle révèle toutes les surprises qu'elle contient à l'intérieur. En général, il s'agit de dizaines et de dizaines de cadeaux dans lesquels tu peux t'amuser. Avec lesquels, pardon. Je te dis dans lesquels, bon, tu verras, hein. Ok. Tac, tac, tac. C'est des cadeaux, en fait, hein. Des cadeaux, voilà. Il y a des cadeaux pour toi. Il y a des surprises pour toi. N'hésite pas. Euh, J'entends, n'hésite pas à les réclamer. Bon, ok. Bah écoute, on démarre avec quelque chose de super sympa. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ok, l'oracle de Lama, qui est aussi très très coloré comme oracle, hein. On est dans les couleurs aujourd'hui. On a l'habitation, on a l'hiver, on a le choix. On va voir.
L'hiver, nous sommes encore en période hivernale, bien que ce soit de l'intemporel. euh, voilà, c'est une saison. C'est une saison, l'hiver, où, j'allais dire, d'hibernation, peut-être de ralentissement. Tu vois, là, au niveau de l'habitation, on a la fumée au niveau de la cheminée. D'accord? Donc, s'il y a une bonne consonance au niveau de la saison, là, il y a un choix, il y a une décision à prendre, on va voir. On va voir. Ok. Alors, euh, oh, j'en mets une autre, attends. Magnifique. Bon, dans ta maison, c'est-à-dire dans ton intérieur, dans ton intimité, dans ton foyer, tu vas recevoir des messages, en tout cas une occasion. Ça, c'est la carte des rencontres. On peut avoir quelqu'un qui t'envoie un message pour venir te rendre visite directement dans ton foyer. D'accord? On peut avoir une occasion une opportunité, soit de rencontre, soit une opportunité, quelle qu'elle soit dans le sens large du terme, c'est la réussite, c'est l'abondance. D'accord? Ce qui rentre dans ta maison, ce sont des occasions d'abondance. Surprise, hein, pignata, hein, dès le début. Ok. Tu vois, l'hiver, ça peut être une situation qui est gelée. On a la jalousie, le mauvais œil, l'envie. Mais on a l'instinct, on a l'intuition, on a l'écoute de soi. On a, on va voir, la ville, la justice, le printemps, l'élévation. Bon, on a des énergies tierces, des personnes mal intentionnées qui ont voulu te geler, qui ont voulu t'enfermer, qui ont certainement envoyé de très très mauvaises pensées. Cependant, toi, tu es à l'écoute de toi-même, tu as beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct, c'est-à-dire que tu as la capacité de contrer tout ça. De manière, pour moi, cet aspect urbain, là, immobilier, tu vois, euh, c'est des gros blocs. On a la justice, euh, on a une sorte de, comment dirais-je, c'est comme si on allait acter quelque chose de concret, de radical, d'imposant, tu vois. Alors, on peut avoir une affaire d'immobilier là. On peut avoir quelque chose en lien avec l'immobilier, en lien avec des déplacements, quelque chose de juridique, des personnes mal intentionnées qui ont voulu bloquer euh, une situation. D'accord, d'un point de vue juridique, tiens, je pense à quelqu'un en particulier à qui je fais un gros bisou, je ne donne pas de prénom. Euh, euh, Au printemps, il y a une évolution et c'est rigolo parce que cette personne m'a dit, vous pensez qu'au printemps, bon, peut-être que ça s'adresse à elle puisque c'est très précis dans le timing. Au printemps, il y a une évolution d'une situation qui est positive. Il y a un choix à faire. Alors là, c'est la carte de la santé, mais on a l'illumination, la plume. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est pas la santé à proprement parler, bien qu'il peut y avoir symptômes dans cette situation, mais on prend la décision, on doit faire un choix, on doit prendre une décision pour sa santé, que ce soit santé physique, santé mentale, psychologique, émotionnelle, etc., pour aller vers le bonheur. C'est-à-dire que on doit, on doit aller vers son bien-être, vers sa liberté, vers sa pureté. D'accord? Il y a une porte qui se ferme là. Il y a un choix, donc. Il y a une décision à prendre. Il y a il y a quelque chose, en tout cas, on est à l'étude là. Au moment où vous regardez le tirage, il y a fort à parier que vous réalisiez qu'il est temps pour vous de faire un choix
qui rétablira l'harmonie en vous et dans votre vie. Et vous réfléchissez à une décision à prendre, vous vous interrogez, vous vous documentez, d'accord? On peut avoir un enfant là, au milieu, on va voir. On a le domaine professionnel, on va voir. Alors on va voir, on a l'automne, on a l'été, d'accord? Peut-être que la réflexion, elle se fait sur un laps de temps, vous voyez, de l'automne à l'été. Une réflexion qui est déjà à l'œuvre depuis l'automne. Mais quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, d'accord, on a l'automne, on a l'hiver, on a le printemps et on a l'été. Donc on a une évolution d'une compréhension et d'une décision à prendre qui se fait en 4 saisons. Et avec une avancée spirituelle, une compréhension de choses à mettre en place. Il y a la notion de couple et de sentiment. On a les racines, on a la récolte, on a le cycle de vie. On a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité là. Mais on a un changement, une mutation, un changement de voix. D'accord, clairement. Ça demande un surpassement de soi là. Bon, écoute, il y a, pour moi, sans aucun doute, il y a eu des énergies négatives autour de tout ça. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu du mauvais œil, il y a eu, voilà, il y a eu des mauvaises pensées. Mais sur ça, regarde, la paix, il y a quelque chose qui se résout là, qui se purifie. Sur toutes les énergies négatives, là, la rivalité, les ennemis, l'opposition. Il y a eu des ennemis, des oppositions. Au milieu de ça, on a la paix. Ok, bon, ce dont j'ai la certitude, c'est que ce choix euh, qui se veut pour ton bien-être, pour ton harmonieuse évolution, pour sortir, j'entends de la détresse, des blessures, etc., que tu dois prendre pour toi, il y a un enfant au milieu, hein, etc., peut-être un choix sentimental. Il y a eu des énergies tierces, il y a eu des ennemis, des personnes rivales qui ont provoqué une chute soudaine, une rupture. D'accord? On te dit que tu as la paix sur la magie noire. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ces personnes ont dû faire quelque chose concrètement ou au moins t'envoyer de super méga mauvaises pensées et mauvaises intentions. D'accord? Eh bien, regarde, tu as la protection. Alors, on me parle de personnes seniors, donc là, ce serait plutôt, elle est retournée, c'est une femme. On me parle d'une femme d'un certain âge qui a beaucoup réfléchi et beaucoup analysé, d'accord, les choses. Mais là, il y a la fin, il y a la fin des problèmes, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a eu des choses cachées, il y a eu des non-dits, et notamment des traîtrises, des tromperies, un abus de confiance. Pour moi, il y a une femme d'un certain âge, donc de plus de 50 ans, hein, qui a beaucoup réfléchi pour mettre fin à une situation, peut-être à un couple, hein, et qui a caché des choses. Il y a eu, tu vois, un coup de poignard dans le dos. Il y a eu des retards. Il y a eu des bavardages, des racontards, des médisances. Ça a engendré des doutes, beaucoup de doutes. Ça, des doutes, des mensonges, des illusions, des tromperies, des faux espoirs. On a quelqu'un qui a colporté des mensonges, des tromperies pour engendrer une chute, pour engendrer, ben, pour moi, une rupture. Mais pas que ça, hein. Il y a eu derrière des choses un peu occultes, hein, qui ont été faites. Et au minimum, style des pensées négatives, style je veux que ça casse, tu vois ce que je veux dire? Ok. Et ben sur ça, on te dit, on va voir. Ok. Il y a la récompense. Dès le début, on a eu. Pourquoi? Parce que regarde, les personnes manipulatrices, les personnes toxiques, là, il y a la peur. Ah, il y a l'inattendu qui arrive.
Eh ben, l'inattendu, c'est l'échec de ces personnes, hein. Ouh là là, c'est les problèmes, les conflits. Regarde, la roue tourne pour toi. Ça s'appelle le karma. Alors, d'ores et déjà, cher ami, ne te réjouis pas. Ce que je veux te dire, n'envoie pas des énergies souvent enfin souvent, les fois où ça peut tomber, retour de karma, retour de boomerang, je vais te dire que il y a une expression qui dit crache en l'air, ça te retombe dessus. Toutes les personnes, si tu es concerné par ce tirage, toutes les personnes qui ont voulu la cassure, la brisure, l'anéantissement peut-être de ta vie de couple, hein, et qui ont réussi à engendrer ça avec des mensonges, etc. euh, ces personnes-là, c'est la loi de l'attraction. Si elles ont envoyé du négatif, elles vont récupérer le négatif à un moment donné ou à un autre. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est la loi de l'attraction. Tu envoies du négatif, à un moment donné, ça te revient au centuple. Peut-être pas par les voies auxquelles tu t'attendais, mais c'est comme ça. Donc, toi, ne rentre pas dans le jeu de ces personnes. Quand je te dis retour de karma, pour moi, c'est une évidence que la récompense, c'est de te rendre compte que ces personnes toxiques-là, elles vont récolter le fruit de ce qu'elles t'ont envoyé, de ce qu'elles ont engendré et provoqué dans ta vie. Mais ne t'en réjouis pas. Voilà. Dis-toi, écoute, à la grâce de Dieu, c'est-à-dire que ce qui doit être serein, mais extrais-toi de cette pensée négative, style c'est bien fait pour... j'ai eu dans des messages, ah ben oui, bien fait, c'est tout. Non, 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 parce que si tu réagis comme ça, c'est comme si tu te mettais à leur hauteur, te rends-tu compte quand même? Tu te mets à la hauteur de ces personnes mesquines, exécrables, euh, ces petites personnes, parce il faut être vraiment petit pour souhaiter le mal ou faire le mal à quelqu'un. Tu vois, ça dénote d'une personnalité médiocre. Donc ça veut dire que tu te mets à la hauteur de la médiocrité. Non, sors de ça. Dis-toi, ok, j'entends, c'est l'univers qui décide. Voilà, c'est l'univers qui décide. Ce qui doit arriver arrivera. Point. Mais n'aie pas de pensée négative. Bon, et regarde, la roue elle tourne pour toi. Il y a l'ange sur toi. Il y a l'ange sur toi. Donc voilà, pour moi, j'entends justice divine. Donc tu le sauras, de toute façon, tu le sauras. Pour moi, c'est une évidence, tu le sauras. Il y a la créativité, l'abondance. Tu vois, la lumière, elle s'allume pour toi. Super. Allez, de toute façon, tu sais, moi je dis toujours, dans la vie, tout se paye. Là, il y a eu des mensonges aussi qui ont été dits. Je dis souvent aussi, la vérité prend l'escalier. Non, attends. Aussi, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. La vérité est plus longue à arriver, mais quand elle arrive, ça fait mal. Je dis aussi avec humour, quelquefois, quelquefois l'ascenseur il peut être bloqué en cours de route, hein. Il peut tomber en panne. Laisse faire les choses. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit le vieil Indien, tiens? Aiko, il est sur mes genoux, là. Il a tout l'arrière-train dans le vide. Mais il arrive à se maintenir en équilibre. C'est rigolo. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Le vieil Indien, il te dit, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Cesse de te voiler la face, j'ai envie de te dire. Vous voudriez la rose, évidemment, mais oui, évidemment. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines.
Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Et une dernière. Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multiple, et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Donc on est en train de te dire quoi? Va vers le bonheur, là où tu n'es pas accueilli, là où c'est malheureux, où c'est triste, où c'est sombre, où c'est médisant, ça n'est pas ton chemin. Et tu sais là, tu sais qu'il est temps de passer à l'action. Tu sais que j'entends, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tu vois ce que je veux dire? Que le bonheur, il est déjà là, il est déjà dans ton état d'esprit. Regarde, va t'acheter une piñata, va. Remplis-la de cadeaux. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Non, c'est très joli. Tiens, le tarot magique de la sorcière blanche. Mais c'est qu'il est bien, mon toutou, là. Il a trouvé sa posture, là. J'ai envie de te dire, reste toi dans ton intégrité. Vraiment. Je sais que ça peut être douloureux d'être confronté à, à l'adversité, à des personnes négatives, à des énergies négatives, des personnes qui font tout pour te mettre à terre. Tu vois, j'ai vraiment l'image, tu es à terre et la personne, elle te met même le pied sur la tête, tu vois, avec la botte en cuir, là, pour pas que tu te relèves. Euh, je sais que c'est difficile de faire preuve de comment dirais-je, de bienveillance, en tout cas de ne pas te laisser submerger par la colère, euh, par rapport à celles et ceux qui ont pu tout faire pour te briser, euh, ou te mettre à terre. Mais plutôt que de te concentrer sur ça, concentre-toi sur tout le chemin que tu as parcouru depuis, sur tout ce que cette situation a engendré en toi et pour toi et dans ta vie. En ce sens, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a permis de développer comme compréhension, comme compétence, comme nouvelle vision de la vie, de toi-même? Qu'est-ce que ça a permis de révéler dans ta vie par rapport aux personnes qui t'entourent? Tu vois, si ces personnes, là, c'était peut-être briser un couple, si ces personnes ont réussi à briser ton couple, est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que ben, l'autre en face de toi, euh, ben, il était peut-être pas aussi amoureux, aussi sincère que tu l'imaginais? Parce que quand on aime, on se laisse pas manipuler, on se laisse pas influencer. Quand on aime vraiment, euh, on n'écoute pas les mensonges, on essaie de comprendre les choses. Tu comprends ce que je veux te dire? Je suis désolée de te dire ça, mais regarde ce que ça t'a révélé. Et si cette personne, elle t'a tourné le dos à cause d'énergie tierce, de méchanceté, de mensonges, eh ben, c'est que peut-être cette personne, elle ne te mérite pas. Tu comprends? C'est que peut-être cette relation, elle manquait d'authenticité et de sincérité. On a encore la maison, hein. Tout à l'heure, on a démarré avec la maison. On a la maison, on a l'observation, on a même. Ok, donc.
La maison, c'est le refuge, c'est le ressourcement, d'accord? On a la notion d'observation, d'analyse, d'anticipation. On a la grande mère divine, la réconciliation avec sa mère terrestre, la quête identitaire, la renaissance émotionnelle. Alors, sur la maison, on a la richesse du cœur et le verbe créateur. La pureté, la sincérité du cœur, la compassion, la richesse intérieure, l'acceptation de l'être et non de l'avoir, la libération des asservissements liés à la matière. Et on a la pensée créatrice, la force d'invention, la transformation de la matière et le pouvoir des mots. La maison me fait aussi écho à toi. Tu vois, souvent on te dit que ton intérieur, ton foyer, ta maison est le reflet de ton être, ta maison, ton temple intérieur. Donc on me parle de sincérité du cœur. Donc n'étant pas aussi en train de me dire que tu fais rentrer dans ta maison tout ça. On a l'œil de Dieu, la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil, la conscience, la source, dans le désert, l'univers. Au niveau des contretemps, des empêchements, des perturbations, on a la réponse, on a la clarté, le dénouement. Magnifique, hein. Donc, dans ta maison, de manière concrète ou de manière symbolique, d'accord, dans ton lieu d'habitation, dans ton être, ton temple intérieur, il y a tout ça qui se joue et sur les perturbations, sur les contretemps, tu as des réponses, tu as des dénouements. Alors effectivement, tu as l'impression, on a à nouveau l'escargot, il est encore là, hein, l'escargot. Donc ça peut-être, ça prend du temps ou ça a pris du temps jusqu'ici, mais il y a des communications qui arrivent, il y a des paroles, il y a des mots, il y a des messages. Alors, tu vois, il y a eu de la rancœur, il y a eu des atteintes, il y a eu des délations, d'accord? Alors, par une femme, ou pour une femme. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit pour moi, ce serait plutôt une femme d'un certain âge qui aurait colporté des bruits. D'accord? Donc, on va voir. C'est la matriarche aussi, c'est la créatrice. Ok, et bien là, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a de la compassion qui arrive. Il y a la femme sacrée, il y a le désir, le dynamisme, la passion. D'accord? Par rapport à l'adversité, eh ben, on a le soleil, on a le rayonnement, l'élévation et l'invulnérabilité. Donc, c'est exactement ce que je t'ai dit. Euh, tu as la réussite sur l'adversité, là. Euh, il y a eu des délations, il y a eu de la délation, pardon, de la rancœur, des atteintes, hein. Il y a eu des choses qui ont été colportées, hein. Mais ne t'inquiète pas, justice divine. Ne t'inquiète pas. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Regarde, il y a l'analyse de la trahison, des poignards, de la dualité, etc. Et bien là, il y a un éloignement, on va voir. Il y a une réanimation, il y a une métamorphose, une mutation, d'accord? On se libère. Tu te libères. Je ne peux pas te dire mieux. Libération, évasion potentielle. Tu te libères des poignards, de la dualité, de la trahison. Tu prends une nouvelle direction. Oh, les roses blanches, j'adore. Il y a une renaissance émotionnelle avec beaucoup de pureté, de sincérité, de noblesse là. C'est pour toi, avec la gardienne du grand œuvre, c'est pour toi un moment de grand changement. Tu as fait preuve d'énormément de patience et de sagesse là. Tu as fait beaucoup de travail sur toi. Il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de sagesse, impartialité, richesse intérieure, patience. Beaucoup de sagesse. Regarde, la pierre de vision, la pierre philosophale. L'outil divinatoire, l'interprétation des signes, la mancie, mais c'est aussi pour moi la pierre philosophale, donc l'aboutissement de l'œuvre alchimique, les fruits, l'aboutissement, tu récoltes les fruits, les résultats. Bon, écoute, il est plus que clair le jeu, il est plus clair, plus que clair. Je vais pas plus loin. D'accord? Et en dos de deck, on a Samek, le bouclier de lumière. Tu es protégé, tu te préserves. Il y a la protection de l'univers. Tu acceptes l'amour de l'autre et tu te ressources. Ce jeu, il est magnifique. Il est très, très cohérent, vraiment. Qu'est-ce que tu fais, canaille? Il s'est mis derrière moi maintenant. Ok, eh ben je termine. Je vais terminer. Je vais terminer avec quoi? Je vais remettre la piñata dans sa boîte. Ah, ben oui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-ci. Le chant sacré des femmes.
que tu sois un homme ou une femme, hein. Ça, c'est un peu mis dans tous les sens. Voilà. Conclusion de ce tirage. Merci. J'avais dans ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien que ça saute. Alors, en dos de deck, on a la femme au creux de son corps, et tu vas regarder ce personnage en posture de méditation dans une sorte de temple. Je t'ai parlé de temple, de foyer, mais aussi de maison, de temple intérieur. La femme au creux de son corps. Je sais pas si tu la vois. Elle est, elle est là. Ok. Ça, c'est le dos de deck. Et celle qui a sauté, ah, c'est la femme sexuelle. Alors c'est rigolo parce qu'elle a un dragon et j'ai hésité à te prendre l'oracle du dragon et je me suis dit non, donc je vais quand même le prendre, hein. Donc la femme sexuelle, alors en lien avec la femme au creux de son corps, quand même, je trouve que c'est très parlant. Euh, donc attends, je vais prendre l'oracle des dragons. Je vais pas tout te lire, je vais juste te donner l'essentiel des messages de ces cartes. C'est l'initiatrice, c'est la sexualité sacrée, c'est la source, d'accord, hein. Alors c'est un dragon serpent, hein, d'accord, hein. Ce sont les attributs de la grande déesse porteuse de l'énergie de vie. Je suis la clé de la magie de ton essence. Je suis le point de départ et le point d'arrivée. Je suis le voyage. Si tu m'ouvres ton cœur, si tu m'ouvres les bras, si tu me laisses prendre place et croître en toi, alors je deviendrai arbre, je deviendrai trône, je deviendrai vaisseau. Je deviendrai le flacon précieux et sacré qui contient ton essence magique de femme, ta médecine de femme. N'aie crainte car en me rencontrant, en me déployant, c'est une mer d'amour et de guérison que tu répands autour de toi. Je suis le point de départ et le point d'arrivée et je suis avant tout la médecine. Je suis l'enseignante, je suis le don d'amour et de la grande déesse source de l'humanité. Je suis la source, je suis l'initiatrice, la reconnexion à ton essence, à ton rythme. Alors évidemment, c'est aussi la connexion à ta sexualité, mais en termes de sexualité sacrée ou art extatique, d'accord, hein. En tant que corps véhicule sacré, énergie qui circule en toi. Tu es la fille d'Isis, la mère divine. Ton corps est un temple, on te dit. Et dos de deck, la femme au creux de son corps. Donc je vais te lire, donc je passe immédiatement sur celle-ci, qui est l'exploration, le jardin intérieur et la sensitivité. D'accord, hein, qui t'invite à placer de la douceur dans ton rapport à ton corps. Ressens ton corps comme un temple. Mes sens ouvrent ma conscience sur les trésors de l'incarnation. Mon corps est le sanctuaire de mon exploration. D'accord, on te parle des sens, on te parle de la matérialité, hein. Comment dans la matière, tu te connectes à tout ça. Je vais pas plus loin, du coup je te tire une carte de l'oracle des dragons pour conclure. Alors pareil, que tu sois un homme ou une femme, tu t'appropries le tirage. On me parle aussi de Kundalini, hein. On me parle de sexualité sacrée. Oups là. On me parle d'intimité, de connexion à l'intime de soi, si je puis dire. D'accord, davantage que
de connexion à l'autre, mais ça peut, hein, mais pas. Allez. Là-dedans. Ok, je te montre. Mais c'est très en cohérence, hein, je te montre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Là-dedans, 56. Ben, c'est la fin d'un cycle, la fidélité et la ténacité. Si les cieux étaient capables de rêver, ils rêveraient de dragons. C'est le dragon imposant aux 100 têtes, toutes plus hideuses les unes que les autres, chacune par une longue bien à elle. L'Adam ne dort jamais, tout à sa tâche de gardien du pommier du jardin des Hespérides, pommier magique aux fruits d'or, symbole d'immortalité. L'Adam encercle l'arbre de ses anneaux sombres et phosphorescents, se méfiant de tout, même des nymphes. C'est un être isolé et solitaire, astreint en permanence à son devoir de veilleur. En cela, il ressemble à son frère Cerbère, le triste chien gardien des enfers. Je ne vais pas tout te lire, euh, mais je vais te lire. La rune, c'est Dagaz, qui est l'acceptation de la fin d'un cycle ou d'un processus. Elle est l'accueil d'un nouveau jour, d'un projet gratifiant. L'élément, c'est l'air cosmique, sacré et épique, celui qui engendre les mythes et les légendes. La force, elle est dans la parole donnée, la fidélité à une idée, un combat. L'Adam évoque la droiture, même s'il est effrayant, il ne déroge jamais à sa parole et veille au bien-être de ceux qu'il aime et garde. D'accord, hein. Attention à la notion d'enchaînement. Le souffle, c'est une force de vaillance et de lumière qui s'épanouit. Le dragon est scintillant comme l'or et brillant comme le soleil. Son chemin est tracé, il est de nature et de ciel, de pommes sacrées et d'étoiles. Le message. Réfléchis bien à ce qui est le plus important dans ta vie. Quand tu auras répondu à cette question, chéris l'essentiel, garde-le comme le trésor de l'immortalité et suis ta quête. Même si elle doit te mener aux confins de la terre, vers le ciel sans limite, tu seras protégé lors de ton envol. Sois prêt au changement, il arrive et sera très favorable. Conclusion, voilà. Eh bien, écoute, je vais te laisser avec ces beaux messages. Je t'embrasse très, très fort et je te dis à la prochaine. Prends bien soin de toi, d'accord? Et surtout, aie confiance. Ok? Et reste dans des énergies ultra positives. D'accord? Reste connecté à la source divine, à la luminosité. D'accord? Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao.